Dans cette vidéo du chapitre 30 de Minutes de cours, on va résoudre une première situation dans la section 1.12 de Séguin sur les conducteurs en équilibre électrostatique. Il s'agit de la situation 1, une bille chargée au centre d'une coquille neutre. Donc on a deux objets, une bille qui va être chargée, qui va être placée à l'intérieur d'une coquille qui est neutre. Donc on peut prendre connaissance là, de la description exacte à la page 113 de Séguin. Première remarque après la lecture, c'est pas vraiment des problèmes où on va avoir à appliquer la méthode rigoureuse que j'enseigne pour résoudre des problèmes, données, schémas, formules, etc. C'est plus une situation qui correspond à une question de compréhension. On va quand même lister des données ici qui nous sont données dans le problème. Donc on avait une petite bille portant une charge de 8 nanocoulombs. Donc j'ai pris B pour bille, parce qu'on a aussi la coquille. La coquille, elle, va avoir une charge de 0 nanocoulomb. Et on nous demande de dessiner le champ électrique là, de cette configuration-là. C'est peut-être pas posé dans la situation. Oui, c'est mentionné. On fait une ligne de champ. Il nous donne comme contrainte de faire une ligne de champ électrique pour chaque nanocoulomb de charge. Donc, c'est comme une contrainte supplémentaire qu'on me donne pour faire mon dessin. Je vous montre à partir de rien qu'est-ce que j'aurais fait comme solution. Il est fort possible qu'à l'examen, je vous ai déjà donné ces deux premières choses-là, dire la bille puis la coquille. Une coquille qui est quand même épaisse, là, mais c'est une coquille. Il reste que quand on a une sphère avec un trou dedans, par définition, c'est ce qu'on appelle une coquille. Première chose que je vais avoir dessinée, c'est mes charges. Par définition, par contrainte du problème, la coquille a une charge neutre, mais la bille au centre a 8 nanocoulomb. C'est un conducteur, c'est 8 nanocoulomb. Là, on va avoir tendance à se repousser et à se distribuer sur la surface du conducteur. C'est la première chose que j'aurais donc dessinée. Je les ai mis, j'aurais pas encore les dessiner plus en surface que ça, mais là j'utilise le dessin de Séguin. C'est moi qui les aurais dessinés, ils auraient été encore plus en surface comme ça. Et j'en ai dessiné 8 pour représenter mes 8 nanocoulombs. Prochaine chose que j'ai dessinée, c'est le champ électrique qui va être créé par ces 8 nanocoulomb-là. C'est un champ électrique qui va s'éloigner de ces charges-là, qui va partir perpendiculaire aux surfaces, puis qui vont avoir l'allure d'un oursin, des poils d'un oursin. Donc ça part dans toutes les directions jusqu'au prochain conducteur. J'en ai dessiné 8 pour correspondre aux 8 nanocoulomb. Ils arrivent perpendiculaires aussi à l'autre conducteur. Bon, rendu à l'autre conducteur, il y a deux phénomènes qui vont se produire. Il y a un premier phénomène de dire que ces 8 charges-là auraient pu attirer les électrons libres de l'autre conducteur. C'est un conducteur, il y a des électrons libres dessus. Donc, il y aurait eu tendance à attirer des électrons libres pour venir, en quelque sorte, neutraliser le champ au moment où il rencontre le conducteur. Donc, la première chose que j'aurais dessinée sur le prochain conducteur, c'est justement des charges moins qui sont venues à la rencontre des charges plus qui ont été attirées. Évidemment, c'est un conducteur neutre. Donc, si je dessine 8 moins qui sont attirés par les 8 plus, ben, je dois dessiner 8 plus à l'extérieur aussi pour que globalement, quand je fais la somme des plus puis des moins sur ce conducteur-là, ben, j'ai 8 plus puis 8 moins, le conducteur est resté neutre. Les électrons libres se sont redistribués, mais globalement, le conducteur est resté neutre. Je ne dessine pas de ligne de champ électrique à l'intérieur d'un conducteur, tout comme je n'en avais pas dessiné à l'intérieur ici. Et rendu à l'extérieur, ces 8 plus-là vont se comporter, comme les 8 plus d'ailleurs se comportaient ici, vont créer un champ électrique vers l'extérieur, les autres également, de cette façon-là. Donc les lignes de champ électrique vont avoir cette allure-là pour cet objet-là. Donc on dessine des charges pour montrer la distribution des charges sur nos objets conducteurs, puis on dessine des lignes de champ électrique. En supplément, si en plus j'ajoute ma surface de gaz pour me demander quel est le champ électrique à une distance R du centre sur cette surface-là, ben, première remarque, pour un observateur externe qui dit je vais calculer le champ à n'importe quel endroit sur cette surface-là, il ne réaliserait même pas que le champ est créé par une bille et une coquille. J'aurais eu 8 nanocoulomb sur une particule minuscule au centre ici, puis sur cette surface-là, j'aurais eu le même champ électrique. Si je rapetisse ma surface de gaz maintenant et que je dis quel est le champ électrique à cet endroit-là de l'espace, ben je suis à l'intérieur d'un matériau conducteur. On n'a pas dessiné de ligne de champ électrique. E est égal à 0 à cet endroit-là. Je continue à raccourcir ma surface de gaz pour me demander quel est le champ électrique à cet endroit-là dans l'espace. C'est le champ électrique
qui va être égal à ce qui aurait été créé par n'importe quoi qui aurait une distribution sphérique de 8 nanocoulombs en plein centre du champ électrique. Donc je ne sais pas que c'est créé par une bille, ça aurait pu être créé par une particule, j'aurais eu la même valeur de champ électrique. Et finalement, je continue à rapetir ma surface de gaz, puis je me demande quel est le champ électrique, la valeur de champ électrique qui existe à cet endroit-là, à cette distance-là par rapport au centre de référence. Il n'y a pas de champ électrique, donc sur ce pointillé-là, E est égal à 0 parce que je suis à l'intérieur d'un conducteur. Il faut être capable, au besoin, là, de dessiner ce genre de choses-là, de dessiner la distribution des charges sur nos objets, puis quel effet ça a sur les lignes de champ électrique.